Je suis Dodi Bessé, directeur de l'espace culturel alternatif à l'ONU et le président de l'association Culture Together FAO en Allemagne et Culture Together au Togo. Le festival Culture Connexion, qui est à la 7e édition, est un festival dont le but est de promouvoir le brassage culturel, la sauvegarde du patrimoine culturel, connecter divers cultures en fait. Cette histoire, ça a commencé très longtemps. J'essaie de connecter la Caraïbe à l'Afrique en fait, parce qu'on sait que les Caribéens, c'est nous en fait, nos ancêtres étaient les mêmes en fait. Donc on s'est dit que le concept Ablafo est une danse guerrière, une danse de résilience guadeloupéenne peut être bien connectée. L'Ablafo et les Djemélé, c'est les mêmes. Donc pour l'actualiser, on s'est dit que nous allons connecter la Caraïbe, la Guadeloupe et le Togo. Eunice Gabon, danseuse pour la compagnie Job. Ça, c'est ici pour les danseurs de l'ici. Romuald Sirène, concepteur du mouvement Kakwed et chorégraphe danseur. Le processus de cette création se résume aux danses guerrières que nous voulons qu'il y ait un brassage entre le Togo et la Guadeloupe, entre la Caraïbe, voilà, c'est ça. Et on fait ce travail et puis il y a des similitudes au niveau des danses et on voit que nous ne sommes pas trop dépaysés en arrivant au Togo avec les Ablafo. Alors, il faut savoir que le mouvement Kakoué sort des traditions guadeloupéennes comme le sauvé-vaillant, le benadin, le maillolet et le damier. Et le damier, c'est un jeu de pied, le benadin, c'est un jeu de main, et le sauvé-vaillant, c'est une lutte un peu comme la lutte au Togo. Je m'appelle Stéphane Navajot. Je suis musicien, percussionniste et ces chants, ils sont principalement issus de la tradition orale qu'on retrouve dans les Lewos. Les Lewos, ce sont des rassemblements autour du Groka où tambour, danse, chant et d'autres instruments comme les chachas rentrent dans la ronde. Donc il y a des chants traditionnels qui ressortent de cela. Toutes les musiques qu'on joue en Guadeloupe, je pense que c'est pareil au Togo, sont associées à des chants. Dans le djemélé, on chante un son, le mouvement de foule nous entraîne dans quelque chose de physique. Aïe bébé, boyo, bébé, oh bébé, oh bébé, aïe bébé, boyo. Est-ce que tout le monde peut reprendre et l'audience peut s'intégrer, même s'ils ne connaissent pas la langue. Le djemélé, c'est un jeu de main qu'on appelle benadin qui se joue dans l'éveillé mortuaire et l'éveillé culturel. Mais avant, c'était plus l'éveillé mortuaire. Il y a aussi le bouladjel. Ce sont le tambour qui se joue avec la bouche. Comme le tambour, c'était interdit par les colons. Et le bouladjel, ça fait... Voilà, et avec le tapement des mains, avec le chanteur, et les gens s'amusaient à chanter pendant que la veillée s'effectuait. Et c'était pour animer un petit peu, pour que les gens ne puissent pas pleurer. Et c'était ça se passait de 6 heures du soir jusqu'à 5 heures du matin. Et pour que l'esprit du monde puisse s'en aller vraiment bien communiquer. Les deux instruments qu'on utilise le plus, ce sont les K. Les K, Boula, par exemple, le son le plus grave, le son rythmique, qui va faire le rythme, et les maquets. C'est ça. Ce sont les deux principaux instruments, et en général, on joue un maquet et 2 boulas, qui jouent la même chose. Contrairement à ce qu'on a vu avec les Ablafo, où
chaque tambour fait quelque chose de différent. Il y en a 2 ou 3 qui font la même chose. Et le maquet, lui, qui est le soliste. Alors, un autre instrument qu'on va utiliser beaucoup, qui va rythmer un peu la musique, c'est le chacha, qui fait un peu comme le djabara, un peu comme... Ça, c'est ce qu'on utilise principalement dans la musique Goroka. Et avec Djok, on essaye d'apporter des instruments différents, des tambours différents, des timbres différents, des sonorités différentes. C'est un peu mon travail au sein de Djok, d'amener des choses différentes pour surprendre l'attention et puis apporter une petite spécificité. Nyanko nye Kosi, nom d'artiste nye Ebo. Kami ke jila son tradition be we dudu alo humpo poa. Na me ami nyande ke kwa nyani dogoa, maja wa ka wala ni. Mi atogbo be gamea. Mi sibe wa don sude beji, baba wo kalya. Ablafo o dona. Sibe fifi na hwale jola fi de fifi je. Ablafo o la yi. Hako jina. Afi dona gbea. How many jilite kudo fuko mili kwa ule no chi oje hawo jijia e konya dan hawa na dan vana mena mi ke mi abe wono e trona so na mi ke wa dan le ga fo me hai troyo adan gbogbo kodo mi o mi ade vo le fun agbaja vo le fun pesi le fun kadam le fun abutu ayin tona e fugan Kenyi fugan ke denagbe le voix que domi kengbo adodo le funu blekete hu le funu kengbo mi chake fudo nyabi beganji to be epopo do kenyi tundu le kekeni fudo oto ni a jembe kudo no hu le funu ya fumo ko mi le fo enyi fu ko ni jojo me fu keni atogbe ofu ye o sodo de konu ani par exemple miete nglobe mi fo agbaja blekete asanfo be vu a echa de konu kebeni asanfo ko do ablafo ni konu de kalo kota de kabenu ona yo ona Je suis Louise Gabon, danseuse de la compagnie Djok, porteuse de projets culturels. La connexion se passe super bien. C'est vrai que c'est compliqué parce que c'est très court pour qu'on puisse vraiment aller au fond de cette connexion. Le bon côté, c'est qu'on a la compagnie Nunana, basée à Lomé. C'est notre famille, à Djok. On les a rencontrés la première fois qu'on est venu au Bénin. Ça fait 5 ans maintenant. Et là, c'est la première fois qu'on reprend le temps d'avoir une résidence ensemble. Donc déjà, ils nous aident à mieux comprendre justement les musiciens, les autres danseurs togolais. C'est vraiment eux qui font cette passerelle. Et puis, on a tous les danseurs qui ont été invités, les musiciens qui ont été invités. Et on se découvre à travers la culture Ablafo. Et je pense que ça se passe bien. En fait, on trouve des similitudes entre la danse Goroka de chez nous et les pas un peu d'Ablafo. Il y a plein de choses que je ne connais pas aussi. Mais le bon côté, c'est que j'ai déjà pratiqué d'autres danses aussi d'Afrique de l'Ouest. Donc, j'arrive à retrouver quelques repères. Et voilà, mais c'est une belle découverte. Et puis surtout, toute la culture qui est derrière, en fait. L'histoire qu'on nous a racontée, la signification, je trouve que c'est super riche. Aléré Kodjo, à l'état civil, et LK, et nom d'artiste. La relation entre nous et les musiciens, les chorégraphes et tout, je pense que ça va très bien, parfaitement, parce que
Je ne vois pas que les musiciens sont à part ou le chorégraphe n'est pas d'accord de quelque chose. Donc, je pense que tout va bien. C'est pas évident de rencontrer les étrangers, les gens que tu ne connaissais pas avant, mais de travailler ensemble en collaboration avec la joie. Et puis, je peux dire que ça va bien. C'est un challenge, je veux dire. C'est un challenge, je veux dire. Déjà, il faut que les artistes fassent connaissance avec l'organisateur et tout. Donc, voilà, c'est une difficulté que nous avions mis très vite en bas. Et la connexion s'est passée très vite. Et l'autre côté difficile, c'est le financement, en fait. Le financement est un point clé, en fait, pour ce projet. Nous avions touché beaucoup de portes, mais nous n'avions pas eu voilà, un financement adéquat pour ce projet. Donc, ce qui fait que nous lançons l'appel voilà, aux organisations, à toute société, à toute institution qui seraient intéressées par ce projet de revenir vers nous. Cette première étape du projet, c'est vraiment chacun a mis une partie de l'enveloppe pour qu'elle se réalise, quoi. Et l'espoir qu'on a, c'est qu'on puisse aller plus loin dans ce projet et vraiment aller vers une création qui soit à la fois coopération entre Guadeloupe, Togo et aussi avec l'Allemagne, puisque Dodji est basé là-bas. D'ailleurs, merci Dodji pour l'invitation. Et l'idée, c'est qu'on puisse faire une création avec des danseurs musiciens togolais de Guadeloupe, d'Allemagne, et qu'on puisse aller diffuser ça en Allemagne, au Togo, au Bénin, Guadeloupe, partout dans le monde. Enya ejijɔ ŋutɔ na initiation akemi wɔ ne la nyimbe ke la nɔvɛ dzi kabakaba vidia ela dzɔdzi ne nyanya nyi ɖeka do susu kata me sɔnɔnu sugbɔ le fie enɔvi nyawo tsã ke me xɔse be mía kpata ke mi va nua wò ƒea mi sɔnɔnu ame sia ame sɔnu ɖe vovovo dzasɔdzo woatsã wo sɔ ɖewo le mía gbɔ dzasɔdzo míatsã mi trɔ xɔ ɖewo le wa gbɔ le fie ke mi va zã ta enyi dzidzɔ nam be initiation ya ena be edzi ɖe dzɔm ke me kpɔe be ne la nyi nu ke anɔ yi edzia ela dɔn dzi mi eye la dɔn nusrɔ̃lawo tsã dzi le fie ko nyi togotɔ ko le kplɔ anɔ ela dɔn tsã wa dzi. En 5 jours, j'ai appris plus que ces 30 dernières années. Ça dépasse l'aspect artistique, musical, de très très loin. Et c'est mon premier voyage en Afrique. Et je suis content que ce soit au Togo parce que je retrouve des valeurs qui ont existé dans mon pays, mais que je n'ai pas connues. Et d'un point de vue humain, cette générosité fait que je sais que je dois redoubler d'efforts dans ma vie maintenant pour redevenir une personne moins superficielle, moins occidentale. Merci à toi Sylvain. Comme je te disais, toi tu es arrivé là par ta volonté et cette volonté pour moi c'est une volonté divine parce que quelque part tu vas immortaliser et tu es le seul à le faire un moment qui pour moi est unique au monde et unique dans ma vie. Un mot de fin vraiment c'est merci beaucoup ou amitié, c'est ça que je veux dire. Ben merci à Dodji, merci au chef du village, merci au Togo et de nous avoir bien accueillis et puis à la prochaine. Nous pas dire à bientôt. Bien gêné. Ça veut juste dire on se dit à bientôt. Je remercie les artistes guadeloupéens qui ont fait tout ce chemin pour arriver au Togo pour ce projet. Je remercie en même temps aussi les artistes locaux qui étaient très motivés, qui ont donné de l'énergie aussi pour ce projet.
Je remercie aussi le staff du festival, je remercie le staff de l'espace culturel à Londres. Aïe aïe aïe,